Il y a un artiste du Centre des Arts qui a été confronté à Macron, qui a posé, qui s'appelle Blo. Macron a porté plainte contre incitation à la haine contre l'artiste Blo du Centre des Arts parce que il a représenté décapité. Toi, t'en penses quoi de ça? Quelle personne sensée viendrait te dire, je pense que c'est un abus? Tu sais quoi? Au début, j'ai essayé de prendre justement le contexte et de me dire, c'est une forme d'art. Et d'un côté, ça représente notre plus grand acteur politique, le président. Donc effectivement, d'un côté, ça pourrait passer, je pense, pénalement pour quelque chose de grave. Ok. Sauf que effectivement, ça reste de l'art, ça reste quelque chose qui n'est pas une menace finalement, mais ça c'est à la justice finalement de se rendre compte des choses. Justice impartiale, c'est ça? Voilà. Ouais. Et à côté de ça, tu vois, on aurait pu justement rester sur la question de, on va voir comment la justice va traiter ce point. Et finalement, comment Blo lui-même pourrait se défendre par rapport à ça. Sauf que la problématique est la suivante, c'est que c'est même pas le premier à avoir mis Macron, Décapité. voilà, décapité de cette manière-là. On a eu du Charlie Hebdo. En plus, j'ai même envie de faire le lien parce que dernièrement, nous avons une autre Miss France, qui est aussi Miss Martinique, qui a été dans une interview où on lui a demandé êtes-vous, et elle a préféré ne pas se prononcer. Et finalement, ça tombe très très bien tout ça, parce que elle a été pointée du doigt pour ne pas avoir pris parti par rapport à Charlie Hebdo. Et à côté de ça, Charlie Hebdo a montré plusieurs unes de presse avec Macron décapité, et aujourd'hui on a un artiste guadeloupéen qui, lui, est jugé pour finalement avoir fait la même chose que Charlie. Donc en fait, c'est là où on voit l'hypocrisie. Justice à deux vitesses.